Bien le bonjour à vous, chers amis de Canal Algérie et de Bonjour d'Algérie. Ah bien aujourd'hui c'est le mercredi 18 septembre et le Bonjour d'Algérie est animé par moi, présente, et bien sûr de la station régionale d'Oran. Aujourd'hui jusqu'à 9h30, 1h30 durant avec des invités, des différents plateaux. Et bien puisqu'on commence le bal de cette matinée avec un réseau de éco-citoyenneté puisque elle sera représenté par le vice-président, M. Abdellatif Rahmoun, qui nous accompagne. Et bien sûr, nous allons parler justement de psychologie aujourd'hui avec Fatima Ben Sarraï. On va parler un petit peu de la transition de l'enfant de vacances vers l'année scolaire. Et bien oui, voilà, c'est le dimanche 22. Bien, on prendra nos cartables et direction les écoles pour retrouver nos camarades. Et bien sûr, la nutrition avec Feriel Merzouk qui sera présente avec nous et qui va nous conseiller, vous conseiller, chers amis téléspectateurs, comment constituer, on va dire, un goûter pour votre enfant. Dernière ligne droite avec une dame et pas des moindres, puisqu'elle sera avec nous, Ahlam Chakaroun. Alors elle est artisane, vous allez la découvrir avec nous, comment changer de vie en un clin d'œil. Et bien sûr, on commence toujours par une très belle interprétation de Shir Shigr, tirée du patrimoine, et on se retrouve juste après. من يرضح نعطيها مال عبيدك سوية وجمال بالفضايل سيد الرجال يلبس زوجها ويتواتي غير راقد في حجر أمه والنسوان عليها يلتموا بداو يحلبوا في فمه يوم أبغايها ويتقرزيه شاع خبروا في كل بلاد الشام الغرب مع بغداد كل يوم يجي وهل قياد ما يشوف اللي تدخل ليه سمعت خبر سعدية في المنام شافتها رؤيا قالت الراجل هذا غيا يو بالعزم ذا الصابين ربيه زيد كثر في صلاته يا الفاني بعد حياته نبينا شفيع أمته كثروا بالصلاة عليه ألف صلاة على محمد ألف صلاة والسلام عليه عداد ما في السماء والأرض البحر ومساكن فيها راقد في حجر أمه والنسوان عليه يلتموا بداو يحلبوا في فمه ما بغى يهود برزيه سمعت خبر سعدية في المنام شافتها رؤيا قالت الراجل هذا غيا بالعزم ذا الصابين ربي قال لها يا ذيك الحامقة جايزة فيك انتي الصداقة من حفاك وجوعك وشقة وسخ يدك ما نبغيه قالت لولا الله يرفق شيء جابتنا ترفد وقاشية لا تحافي جوعي وعاطشي رزق الله مضمن بيه
قال لها ما رأيت بهيمة دابتنا هذيك عظيمة ما توصل شي للخايمة كيف هذه تديك الهي مشاو ليها ليهم قامت بردعوها بيهم سارت كأنها بالجين حين طارت في وطن بعيدة تروميها تريد فول اثنين عليها. Chir Shiger, une très très belle voix qui interprète une très belle qsida tirée du patrimoine et qu'on salue. D'ailleurs, c'est un ami de la station régionale d'Oran d'ailleurs et à chaque fois il vient quand on l'appelle, il répond toujours présent. Et bien comme je l'ai annoncé tout au début, nous recevons sur le plateau M. Abdellatif Rahmoun. Alors lui, il est médecin, mais il est venu avec plusieurs casquettes cette matinée. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir, hein, de vous retrouver depuis le temps. Le plaisir est partagé. On a demandé après vous la dernière. Merci. Et vous êtes revenu sur le plateau parce que ça a été toujours un plaisir de vous retrouver sur un plateau. Merci beaucoup. Le plaisir est Bah oui, partagé. la première fois où on s'est retrouvés, c'était ici à la station régionale d'Oran et sur ce même plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets très importants d'ailleurs, puisque on est en plein préparatif de la rentrée scolaire et bien sûr, on va dire d'un sujet qui est très important. Qui nous importe tous justement, c'est la lumière bleue. Bon, on finira avec, hein. Bien sûr. Bien sûr, on commence par la préparation justement des associations caritatives pour on va dire pour la collecte des affaires scolaires pour les enfants démunis. Alors qu'en est-il? Alors exactement, je vous remercie pour Surtout ça. que vous êtes venu avec la casquette de vice-président. De réseau éco-citoyenneté, mais en même temps, je suis responsable de tout ce qui est la commission médicale au niveau de Kafel Yatim. Voilà. Il y a plusieurs années. Et cette année aussi, comme chaque année, hier, il y a eu l'occasion de distribuer des cartables pour les enfants démunis de l'association Kafel Yatim. Alors c'est une association qui travaille énormément dans ce sens, où il y a une prise en charge de plusieurs aspects, comme c'est l'entrée scolaire. Donc on remercie tous les personnes bienveillantes qui nous ont aidés cette fois-ci. On a pratiquement 2500 cartables qui ont été servis sur pratiquement par rapport à l'association. Quand même. On a pratiquement... C'est un chiffre... Bien sûr, c'est un chiffre qui est très important. Très important, qu'on a des bureaux un peu partout, à Arzew, à Gdil, à Oran, à Sidi Chahmi. Donc il y a toute une équipe qui est derrière tout ça. Et c'est des personnes bienveillantes qui nous ont aidés parce que sans ces personnes-là, l'association ne peut pas marcher parce qu'on est obligé d'être entraidés. On a eu l'occasion de cette année, avec l'été, on a pris en charge aussi des enfants qui ont eu leur bac et leurs examens. Les examens. Il y a ceux qui sont partis en Turquie, il y a en Tunisie, en vacances, qui ont été pris en charge. Oui. Il faut dire une chose, que à Kafel Yatim, on essaie de mettre en valeur toutes les personnes, tous les enfants qui travaillent énormément, et on veut que ça apporte. On n'est pas là uniquement pour pour manger et pour dormir. Exactement, donner à manger. Exactement. On veut que ces personnes-là reprennent une vie le plus normalement du monde, et on est là pour les aider. Pour les aider. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on essaie de les prendre. Il y a eu des vacances pour d'autres enfants par rapport à la colonie de vacances. Ils sont partis techniques au niveau des parcs aquatiques. Donc, à chaque fois, il y a des activités. Il y a des activités qu'on prenne. Si on revient à l'entrée scolaire... c'est très important d'ailleurs, c'est l'événement du moment. Bien sûr. Le 22, dimanche. Oui. Le dimanche. Donc en collaboration aussi, donc, je profite de l'occasion pour remercier les directeurs exécutifs concernant le Tekwin Bihali, la formation professionnelle. On a eu l'occasion de faire une réunion avec lui pour qu'on puisse mettre
les enfants et même les mères pour qu'ils puissent faire des formations professionnelles dans un cadre bien défini et pour que leur permettre d'avancer dans leur vie, pour qu'ils soient autofinancés, l'autofinancement et même avec l'histoire des startups, ça permettra aussi pour mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là uniquement pour donner le D'ailleurs, coup fin. Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs, il a mis un très grand trait sous justement les start-up, les jeunes start-up. Exactement. Donc, nous, on profite de cette occasion, de cette opportunité pour mettre en valeur ces enfants-là, parce que c'est des enfants qui n'ont pas de leur père, ça dépend d'où ils habitent et tout. Donc, on essaie de les orienter vers des spécialités selon un besoin, selon les besoins de l'État en lui-même. C'est-à-dire, on essaie de les orienter pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans des situations et dans comment dirais-je, dans des domaines où c'est très important de les avoir. Donc, vous êtes en train de m'expliquer que l'association Café Yatim, ce n'est pas uniquement des actions caritatives. Non, c'est un tout. C'est tout un tout. C'est un tout. Comme je l'ai dit, on essaie d'être un projet. L'association, c'est un projet en lui-même. Et c'est un projet qu'on essaie de créer pour ces enfants-là, pour qu'ils se prennent en charge par eux-mêmes. Parce qu'on n'est pas là, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste uniquement pour donner un coup fin. Et on n'est pas uniquement dans le social. Parce qu'on ne veut pas que le social tue le vrai social. Exactement. Ah bah oui, ça c'est bon. Hein. Donc, ça c'est très bon. Donc si le social va tuer le social, parce qu'en donnant, la personne va s'habituer à recevoir sans donner en elle-même. Donc on essaie de leur donner cette opportunité. Les aider pour donner. Les aider à apprendre, les aider à se prendre en charge. Surtout. Et ça, c'est dans les différents domaines, que ce soit dans le côté sportif, social, économique. On essaie de faire du suivi des étudiants, des enfants qui sont au niveau des universités, on les aide et tout. Donc, c'est pour cela que c'est un tout. On demande aussi, on a beaucoup de personnes bienfaisantes qui prennent en charge certaines familles sur une certaine durée, qui les prennent en charge pour leur permettre comme on dit en pour s'épanouir encore beaucoup. Ah bah oui, voilà, comme on dit en arabe, c'est que Denia mazelha bkhair. Là, alhamdoulilah. Des fois, on a tendance à dire, oh, mais en fin de compte, on a toujours le khair ta'annas. On demande encore beaucoup plus parce que les besoins changent. Et pour aller dans un objectif qui est très, très important, on essaie d'apporter un plus. Voilà. Effectivement. Alors, on a parlé un petit peu du côté caritatif, du côté social aussi. Donc, on parle un petit peu sur le côté médical parce que vous êtes déjà médecin de formation, vous avez même exercé votre métier. Donc, on va parler un petit peu d'un problème, un vrai problème. D'ailleurs, on va dire c'est un problème social, justement, puisqu'on reste toujours dans le social. C'est que ça nous concerne tous, que ce soit les adultes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants, que ce soit les tout petits enfants, justement, de 1 an, de 1 an et demi, de 2 ans. Justement, c'est très important de parler de ce fléau actuellement, c'est la lumière, l'exposition à la lumière bleue. La lumière bleue, déjà, alors quand on parle de lumière bleue, alors déjà, qu'est-ce que la lumière bleue et quelles sont les sources principales de cette lumière bleue? Alors, je vous remercie pour ça, parce qu'on a eu, même à Café Yatim, on a eu l'occasion de faire de la sensibilisation pour certains, pour les familles et pour les enfants. Et ce qu'on a remarqué, c'est pratiquement ce qu'on a remarqué, comme je l'ai fait à plusieurs conférences dans différents domaines, situations. La dernière fois, on a fait une sensibilisation, il y avait 12 enfants. 12 enfants, aucun enfant était normal. Chaque enfant, il avait des symptômes et des problèmes par rapport à cette surexposition des écrans d'une façon générale. Attendez, vous avez détecté des problèmes psychologiques, des problèmes... Oui, il y a des problèmes de langage, d'attention, d'hyperactivité. C'est un tout, hein, c'est un tout. C'est-à-dire il faut prendre chaque enfant seul et pour faire le bon diagnostic par rapport à quel est son problème. Parfois, on a juste des problèmes affectifs et qui fait que l'enfant il est retiré, ainsi de suite. Mais à l'heure actuelle, comme vous l'avez très bien dit, c'est un fléau social
et ça risque d'être un problème de société. Et il est ce qu'on voit ailleurs dans les autres pays. Ils sont en train de revenir en arrière avec des interdictions d'écran pour les enfants d'un certain âge, depuis la femme enceinte jusqu'à un âge de 3 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que la femme enceinte risque... Elle s'expose à cette lumière bleue, comme vous l'avez très bien dit. On peut la retrouver au niveau des portables, des tablettes, de la lumière en elle-même. C'est les lampes LED blanches, qu'on parle blanches, mais en fin de compte, elles sont bleues. Et c'est pour cela qu'on préconise au niveau des chambres et tout. C'est les lampes LED jaunes, économiques, qui sont toujours économiques, mais à 2700 Kelvin, c'est la lumière, c'est la chaleur en elle-même. Moi, je pensais que c'était le contraire. Non. Donc, et cette lumière... Je me suis trompée sur toute la ligne. On apprend tous les jours. Oui. Et cette lumière bleue, elle a été créée comme si c'est le soleil. Le soleil, on le voit bleu. En fin de compte, c'est pas le soleil. C'est le reflet de la lumière qui est reflet. Donc, c'est une lumière bleue. Et c'est pour cela qu'avec le temps, cette lumière bleue, au cours de la journée, elle bloque une certaine hormone qui est la mélatonine. Donc, au cours de la journée, on est éveillé, on travaille. Mais le soir, en principe, dans le noir, cette hormone qui est la mélatonine, elle fait son travail. Elle va nettoyer le corps humain d'une façon générale. Donc, la tension, le diabète, le sucre, il va y avoir les cellules, tout ce qui est... Et c'est pour cela qu'en fin de compte, on a besoin de dormir à partir de 10 h du soir jusqu'à 4 h, 5 h du matin. Ça, c'est le cycle nictéméral. En fin de compte, ça permet le corps de se régénérer. Et c'est pour cela qu'on a, en fin de compte... se reposer aussi. Bien sûr, se reposer. C'est pour cela qu'on a le matin, quand on va au travail, on se dit qu'on a déjà travaillé le soir. En fin de compte, on ne se repose pas. Et je pense que c'est un fléau. Tout le monde, pratiquement, le matin, il est fatigué pour aller travailler. Effectivement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne dorme pas assez. Et convenablement et bien. On ne se repose pas. C'est pour cela que... Surtout quand on fait des nuits peut-être interrompues, on va dire, on se réveille tout le temps, plusieurs fois par nuit, donc c'est pas évident. Donc si on revient pour les enfants, l'enfant, d'une façon générale, il n'a pas besoin de portable et de tablette jusqu'à un âge de 13-16 ans. Donc c'est une très grosse erreur quand les parents donnent leur téléphone portable aux enfants pour jouer déjà. On l'a vu. Alors, on donne les portables pour des enfants qui ont pratiquement 1 an, Hakdek, approximativement. Là, on n'est pas en train de parler sur le contenu. Le contenu, c'est une autre paire de manches. Non, le contenu, c'est un autre sujet carrément, c'est encore pire. Voilà. Mais si on parle uniquement des tablettes avec cette lumière qui affecte les yeux, et qui affecte le cerveau de l'enfant, ça c'est encore pire. On retrouve des retards de langage, on retrouve des problèmes d'attention, on retrouve de l'hyperactivité. Concentration aussi. Concentration, le stress. L'enfant il est agité. Très agité. Et c'est des enfants qui deviennent de plus en plus non sociables. Tout ça parce qu'elle est à un âge où il faut que cet enfant et les parents se concentre, il y a cette affection, il faut toucher l'enfant, il a besoin d'affection, toucher sa tête, son dos, il faut que l'enfant regarde ses parents, la personne, ses yeux, sa mimique quand on est nerveux, et ainsi de suite. Donc s'il a l'habitude de voir juste une image figée dans une tablette, il est tout le temps comme ça. Un visage figé. Tout le temps comme ça. Et c'est pour cela que ce qu'on est en train de remarquer, que c'est un fléau, en fin de compte. C'est un fléau, oui. Je vous informe. C'est un vrai problème dont je vous remercie prochainement. Remercier avec la direction de l'académie, avec aussi... La direction de l'éducation. L'éducation. Donc l'éducation, et on a eu l'occasion avec... la direction des affaires sociales. Les affaires sociales. On va essayer de travailler dans ce sens, avec avec l'API, l'Assemblée populaire de la Wilaya, avec ses responsables qui sont remerciés va essayer de travailler dans ce sens pour trouver les meilleures solutions pour diminuer
cette surexposition, malgré que ça c'est un problème au niveau de l'État, qu'on essaie de travailler avec tout un rapport pour le donner, pour trouver les meilleures solutions, pour diminuer. Ailleurs, ils ont pris la décision, ils ont interdit le téléphone portable à tous les enfants moins de 3 ans. Ça c'est obligatoire. Voilà, Il y a normalement, plus. en principe. Ah Oui. Moi, on a des vidéos avec des nourrissons de 6 mois Oui. qui sont en train de pleurer. Je lui ai dit, est-ce qu'il a l'habitude de faire des messages ou la jouer? Et il est en train de pleurer par rapport à ça. Ça, c'est cette lumière qu'il est là, il est figé par cette lumière avec ces couleurs et tout. Exactement. Et tout ça, moi, je pense que Et les parents, il est ils sont orienté. contents. Hein. Oui, Quand parce- ils voient leur bébé comme ça, ils sont très contents. Je reviens parce que, en fin de compte, on n'est pas contre la technologie. Il faut dire, on n'est pas contre la technologie. Mais On est contre la surexposition de ces écrans. Les enfants n'ont pas besoin de téléphone portable ni de tablette. exactement, pour jouer, voilà, oui. D'accord. Il y a La des jeux, situation. il y a des jeux attractifs quand même. Alors les jeux. Des jeux, oui, pour les enfants. Les jeux, c'est attractifs. encore pire. Alors si on rentre dans le sujet des Non, jeux. je parle des jeux manuels. Hein. Je ne parle pas des jeux vidéo. Non, Vidéo, il y a- Parce que les jeux vidéo, déjà, on surexpose l'enfant à la lumière bleue. De toute façon, on ne va pas régler ce Sans parler problème. Hein. des jeux d'agressivité et tout. On, Ah on oui. se dit que les parents disent que oh, non, mon enfant, il est en train de travailler avec son portable et tablette, il est en train Non. d'apprendre des langues, ceci, Oh, mais cela. si on le- Si l'enfant, il n'est pas orienté, Exactement, s'il est voué à lui-même. S'il est voué à lui-même, comme vous l'avez très bien dit, il va prendre plus de temps. Bien 1 heure, sûr. 2 heures, de 2 heures à 3 heures, 4 heures, 5 heures, il va Ouais. se retrouver à 10 heures de temps. Oui, oui, oui. Ils ne bougent pas hein, Figé. de ceux de... Voilà. Et puis les parents, ils sont tranquilles quand ils voient un petit peu leurs enfants comme ça, retirés, tranquilles justement dans leur coin. Elle se dit, tiens, il est bien, il est tranquille, je le laisse. L'enfant- Alors que non, L'enfant, c'est il peut- inquiétant. Oui, l'enfant, il peut toujours, au lieu d'avoir une tablette, rester dans une chambre seul. Il peut travailler avec sa mère, l'aider à faire, de Exactement. discuter avec elle, Voilà, de la vie en elle-même, apprendre des trucs, éplucher, je ne sais pas. Là. Mais il faut qu'il change de mode. C'est vrai que le mode de vie actuellement, Il a carrément viré. il a viré complètement. Tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé, les parents sont occupés, c'est les le enfants sont problème, occupés, oui. chacun il vit chez soi. Alors il faut vit- dire aussi, Monsieur Rahmoun, que nos parents, ils se libéraient pour nous, hein, même s'ils travaillaient. Les deux parents travaillaient, mais ils trouvent le temps pour leurs enfants. Moi, je me rappelle, ma mère travaillait, elle sortait à 17h30 parce qu'elle était enseignante, et puis elle venait, elle s'occupait de nous. Le week-end, c'était un planning qu'on nous faisait. Je fais pas l'exception, mais je sais que toute cette génération, elle a bien vécu son enfance et elle a bien été prise en charge par leurs parents. Vous savez, si on prend 24 Voilà. heures, Ouais. Si on prend le les divise, 24 on heures divise ces 24 et on heures. divise réellement Voilà. sur un Tout planning simplement, c'est réel, un planning, on va voilà. retrouver beaucoup de temps qu'on Exactement, peut pour les allouer enfants. à nos enfants, à notre famille, à nos amis, et ainsi de suite. Et ça permettra de changer un petit peu le mindset des gens parce qu'actuellement, comme je l'ai dit, on est tous imprégnés sur ces portables, ces tablettes. Effectivement, oui. On vit dans le virtuel, Voilà. dans Il y a tous les des amis domaines. virtuels, il y a des recettes virtuelles, il y a des... Donc, il faut vivre la vie en elle-même. Et puis, la vie sociale, la vie familiale. Il faut profiter de sa famille, il faut profiter des enfants parce qu'ils grandissent rapidement. Donc, il va falloir bien les suivre, bien on va dire, les manager. Parce que quand on laisse un enfant voué à lui-même, il risque de faire n'importe quoi aussi. Hein. Ah oui, on le voit actuellement. Il y a des trucs qu'on n'entend pas tout le temps, Ouais, ouais, mais ça dérive grave. Bien sûr. Ça dérive bien sûr. grave. C'est pour ça qu'on Moi, je le trouve dis, des enfants... moi, je profite de l'occasion. Il faut qu'à un moment donné, ils doivent s'asseoir et voir là où on est en train d'aller. On a beaucoup de problèmes, on ne le voit pas, mais même l'échec scolaire. L'échec scolaire n'est pas juste comme ça. Ce sont des mots. C'est des mots, c'est... Mais pas c'est des un mots qu'on comportement. parle, non, c'est le mal. C'est des mots, d'ailleurs, quand un enfant a mal, quand un enfant a un problème, quand un enfant, il ne part jamais vers ses parents. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne part jamais vers ses C'est parents. pour cela qu'il y a, dans la réunion qu'on a eue avec les deux directions, les trois avec la
l'API, on prévoit qu'il va, avec la médecine scolaire, qu'on va faire une nouvelle consultation avec tous les enfants qui sont au niveau des écoles pour détecter tous les enfants qui ont des problèmes de langage, d'affection. Justement, et tout. j'allais vous poser la Oui. question, quels sont les signes justement de la surexposition à la lumière bleue? Ah, les signes, comme je l'ai dit, il y a des troubles de langage. Parce que c'est un enfant qui est tellement exposé qu'il n'arrive pas à apprendre, alors qu'on apprend avec les parents à discuter. Oui. Les problèmes affectifs, l'agression, le stress. Donc c'est un tout, un problème d'attention, l'hyperactivité, malgré que l'hyperactivité aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème nutritif aussi. Oui, oui, c'est ce que vous m'aviez dit d'ailleurs. C'est un problème de nutrition que je pense qu'avec vos invités, vous allez bien détailler ces deux problèmes. Avec notre nutritionniste Et les psychologues. Je laisserai le soin à notre consoeur de bien détailler le sujet. Mais comme je l'ai dit, il faut revoir cette situation des téléphones portables. Les parents, faites attention à vos enfants. Il y a même des fois des enfants qui font des signes, je dis bien des signes autistiques, qui sont taxés autistes. Alors qu'ils ne sont pas autistes. Alors qu'ils ne sont pas autistes. Voilà, c'est des enfants qui ont été tellement mis devant des téléphones portables, des tablettes, à la surexposition, qui font ces signes. Et le traitement, il faut diminuer l'exposition, parce qu'il faut les classer plusieurs mineurs, majeurs et ainsi de suite, et qui permettra à ces enfants, tant que l'enfant il est bien diagnostiqué au début, on peut le récupérer très facilement. On peut le récupérer très facilement. Est-ce qu'on peut récupérer un enfant déjà qui est carrément très accroché à la lumière bleue, on va dire aux tablettes, au téléphone portable, etc. Selon l'âge et ce qu'on prévoit, ce qu'on va proposer, parce que ça se fait ailleurs, c'est de mettre des centres de... C'est comme la dépendance qu'on fait, pas en interne la personne, mais on les met dans des endroits où il n'y a ni lumière bleue, ni téléphone, ni Wi-Fi, ni absolument rien. C'est comme à la mer, mettre des cabanos. Ça permettra que l'enfant récupère plus facilement. C'est très difficile parce qu'il y a ce manque. C'est une drogue, hein, en fin de compte, c'est une drogue. Mais il y a plusieurs étapes qu'on peut faire pour que ces enfants-là récupèrent facilement. C'est un travail de longue haleine. Il faut que l'implication des parents, c'est pour cela qu'on le dit aux parents, il est préférable dès maintenant arrêter les téléphones portables pour ces enfants à cet âge-là, parce que vous allez vivre le martyre les années à venir. Dans quelques temps, pas beaucoup déjà. On le voit actuellement. C'est très grave quand on voit certains enfants, quand on fait... Et le plus grave, c'est qu'il y a des enfants, et pour récompenser qu'il y a des parents, pour récompenser leurs enfants, ils leur offrent des téléphones portables de dernière génération qui coûtent excessivement cher, et ça, ce n'est pas une solution. Au lieu moi je dirais, il faut leur offrir des livres, par exemple, des jeux manuels, tels que les puzzles, vous voyez, au lieu de lui offrir un téléphone portable qui coûte dans les 150 000 dinars. Donc ça, c'est très grave. Il faut dire une chose aussi, c'est que ce soit les parents ou autres, personne n'a eu l'information au début que ces téléphones portables, ces tablettes, tout ce qui est écran, vont créer un problème. Ils ont vendu, parce que c'est commercial. Ouais. Malgré qu'ils savaient très bien les risques de ces produits-là, parce qu'en fin de compte, pour une petite parenthèse, les gens qui ont créé les portables, les tablettes et tout ceci avec tous les réseaux sociaux savent très bien. Ils ne le donnent pas à leurs enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah ben voilà. Donc je le dis et je le redis. Ça, c'est des trucs qui sont connus ailleurs. Ouais.
Ils ont vendu. Après 10, 15, 20 ans après, oh, ça donne des problèmes. Ah, il faut revenir en arrière. Donc, il y a des médicaments, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est tout un truc commercial, sans parler pour rentrer dans d'autres considérations. Donc, c'est pour cela qu'on essaie de donner cette information, de la sensibilisation. On essaie de donner l'information à tout le monde, que chacun donne l'information à une autre personne. Il faut faire des recherches. Voilà. Vous allez retrouver des trucs qui sont vraiment importants. Donc, Voilà. il faut faire attention à la lumière bleue. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Abdellatif Rahmoun. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et j'espère dans les prochains numéros de Bonjour d'Algérie, vous serez présent avec nous pour aborder d'autres sujets, peut-être sujets de santé, pourquoi pas. Merci. Ben, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe, comme Merci à d'habitude. Votre accueil chaleureux. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, sujet tout fait de transition, sujet de Souaed Ben Ataya sur la préparation de la rentrée scolaire et commentaire Ilyes Benzien. On se retrouve juste après. Ouettilet et Essignan dans la wilaya d'Oran ont connu récemment la réalisation d'établissements éducatifs ainsi que d'infrastructures réhabilitées, et ce, afin d'améliorer les conditions des élèves dans ces régions. ضروره انجاز متوسطه في قريه المهديه. هذه قريه المهديه غادي تضم شحال من دوار، كاع الاولاد يوليو يقروا هنايا. العناء تاع التنقل والنقل المدرسي هذا والعناء تاع التنقل ينقص، وما حتى التكاليف تاع النقل المدرسي تنقص، ولولادنا يقروا حدانا. واللي كان مغبون ولا زعما هكا فرحان من بلاو نادي المتوسط، واللي ما لحقش معليش، بصح اللي طلعوا بريمير غادي يقروا هنا وما غاديش كاع يقبلوا. Ce sont des projets d'aménagement et de réhabilitation d'écoles primaires, dont certaines seront équipées de classes supplémentaires, cantines et infrastructures sportives. عندنا حوالي 12 مدرسة ابتدائية، يعني زائد كذلك 4 متوسطات، وعندنا ثانويتين أيضا راح نستلمهم في شهر ديسمبر، وعندنا ممكن يعني من 12 مدرسة ابتدائية مؤكد استلامها في سبتمبر 8، والباقي ممكن أننا نستلمها يعني في ديسمبر. كذلك 180 مدرسة ابتدائية استفادت من مشروع إعادة التهيئة. كذلك عندنا يعني إنجاز حوالي 30 مطعم مدرسي، وبالتالي يعني تعميم المطاعم المدرسية في المؤسسات التربوية من أجل تشجيع التلاميذ. Les pouvoirs publics s'assurent à réaliser d'importants projets dans le secteur de l'éducation afin d'améliorer le niveau de l'enseignement et ainsi bien préparer la rentrée scolaire. Et bien préparer la rentrée scolaire, une transition toute faite d'ailleurs avec Fatima Bsaraï qui est présente avec nous, psychologue clinicienne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour. Partagé. Merci, c'est un plaisir partagé. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement comment faire la transition entre la routine, on va dire, des vacances et la routine de l'année scolaire. Donc, quelles sont les meilleures routines à mettre en place pour cette belle transition? Ouais. Ben, c'est une phase, en fait, c'est une période, c'est un événement heureux pour les enfants, oui. De reprendre l'école, de reprendre les classes, les amis et tout ça. C'est aussi, c'est un événement aussi un peu stressant pour les enfants, et c'est pour ça qu'on doit prendre en considération leur santé mentale. Hein. Ah oui. C'est important de parler sur l'état psychologique de l'enfant durant la rentrée scolaire et comment cette transition et changement après une période de repos, une période très longue. Voilà, généralement, c'est avant le bac, hein, voilà. Avant les examens, avant l'examen du bac, qu'on commence à prendre nos vacances, et puis ça a duré quand même plus de 3 mois, je pense. Plus de 3 mois, je pense. Voilà, et l'enfant, il est adapté à une routine un peu spéciale, un repos total, et aussi des habitudes un peu, voilà, pas structurées durant les vacances. Donc, pour arriver à réadapter l'enfant à la rentrée, ça va être difficile. Ça va être un peu difficile pour les parents et même pour l'enfant, hein, parce que l'état psychologique de l'enfant, il est aussi, il est en repos parce que on n'a pas de concentration, on n'a pas de, voilà, d'effort vraiment cognitif, effectivement, voilà. Oui. Donc l'enfant il est en repos
pour reprendre, pour réadapter l'enfant, on doit déjà commencer par la communication avec l'enfant. On doit parler sur le sujet. La préparation, elle est belle, elle est magnifique, d'acheter des affaires scolaires, de sortir et tout pour préparer le côté des affaires et tout. Mais c'est aussi plus important de parler sur la préparation psychologique. Qu'est-ce que tu prévois pour la rentrée scolaire? On parle aussi on discute avec l'enfant sur ses objectifs pour cette année. Et on a un enfant qui rentre pour la première fois à l'école. Voilà, surtout ça, oui. Surtout ça, parce ça, que c'est un peu spécial. Exactement. Alors là, c'est que vous avez, vous en tant que psychologue, c'est que vous allez travailler sur les deux fronts, puisque vous allez travailler sur le front des parents et le front des enfants, parce que le front des parents aussi, c'est un déchirement donc, que va ressentir et la maman et l'enfant, mais comment justement maîtriser ces deux fronts? C'est que vous avez du pain sur la planche. Hein. C'est vrai, oui. C'est vrai, en fait, cette séparation, comme tu viens de l'exprimer, c'est une séparation affective, séparation concrète, hein, parce que l'enfant, après un bon moment avec sa maman à la maison, il n'a pas vraiment... Après, il y a des enfants, ils disent la crèche, donc il y a une différence entre un enfant qui a fait déjà la crèche et un enfant qui n'a pas fait. Donc, c'est aussi une transition importante et tout le monde a se souvenir de la première année scolaire qu'on garde en tête. Moi, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Ah, c'est bizarre parce que... Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ma mère enseignait. Donc, j'ai été à l'école de ma mère et de mes tantes. Donc, je n'ai pas été... T'as eu l'habitude. Voilà. Voilà. Donc, au contraire, même, c'est pas la même chose. La crèche et l'école, c'est pas la même chose. C'est deux mondes différents. Donc, ça peut créer un peu de stress chez l'enfant parce que c'est un événement, c'est un lieu un peu grand pour un enfant. Il y a beaucoup de personnes, des enfants, des enseignants. Donc, il faut préparer ça avec l'enfant. Il faut parler de ça. Donc, l'enfant, il a l'imagination très très active. Oui. Donc la maman, le papa, ils doivent parler sur ça, ils doivent activer l'imagination de l'enfant. Voilà, tu vas avoir une classe, les filles, par exemple, des tables, des enfants, il y a des profs aussi, des enseignantes, des activités, on lui prépare pour les activités qu'ils vont faire à l'école, on lui prépare aussi pour des difficultés qui peuvent arriver, survenir pendant l'année scolaire. Voilà, ça c'est important aussi parce que c'est un côté qu'on parle pas. On parle sur, oui, c'est bien de parler sur les points positifs et c'est génial, mais il faut de temps en temps parler ou préparer l'enfant sur les difficultés qui peuvent, qui va les croiser dans son cursus. Oui, alors, et Fatima aussi, c'est que vous êtes en train de nous parler d'un sujet qui est très, très sensible et que les parents ne commencent pas à préparer leurs enfants la veille de la rentrée aussi. Ah oui, ça c'est... Parce que si c'est la veille de la rentrée, c'est un échec, échec radical. Bien parce sûr. Que la veille, si on parle de la rentrée scolaire, bon, la veille, on parle de ce qu'on va porter, de l'horaire du lendemain, etc. Ouais. Mais la préparation à la rentrée scolaire se fait vers le mois d'août, on va dire. Oui. Voilà. On prévoit peut-être 20 jours, 15 jours avant la rentrée scolaire de préparer l'enfant psychiquement. Mais moi, je dis toujours que ce n'est pas trop tard. Si on n'a pas fait, on peut le faire parce que la première semaine, c'est une semaine d'adaptation. Donc, on peut parler de tout et de rien, discuter avec l'enfant de temps en temps sur des points et
aussi, c'est important dès le début, parce que je parle sur la santé mentale de l'enfant, c'est important d'apprendre l'enfant de parler, d'exprimer, parce que durant l'année, il va trouver beaucoup de difficultés, il va trouver beaucoup de questions pour répondre à l'IROM. Donc, on doit faire ça. On doit apprendre l'enfant à parler, à exprimer dès le début pour qu'il, quand il trouve des difficultés ou là, et il nous confie le vécu à l'école. Après, on revient sur la préparation. On a un côté affaires et tout, les affaires et tout, et on a un côté D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moment. Oui, pour les enfants. Oui, pour les enfants, c'est le meilleur moment. Et parce que aussi, c'est un lien entre la rupture et la rentrée scolaire. Retrouver ses camarades. Pour ceux qui ont déjà été scolarisés, donc c'est la rencontre, la grande rencontre avec les camarades, rencontre avec leurs professeurs, leurs maîtresses d'école. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver ces personnes avec lesquelles on était en contact pendant toute l'année. Mais pour les enfants qui, pour la première fois, partent à l'école et découvrent ce nouveau monde auquel ils vont être liés pendant des années. Si ce n'est pas tout le temps d'ailleurs. Voilà. Exactement. Donc c'est tout un système, on va dire, de comment on dit ça, de déchirement, non, de séparation entre, déjà pas uniquement séparation de ses parents, mais séparation de chez lui, de son confort, justement, de sa zone de confort. C'est vrai. Donc, et c'est pas facile pour l'enfant. C'est connu. Hein. Les psychologues, ils ont fait beaucoup d'études sur ça, sur le stress de la rentrée chez l'enfant, première fois scolarisé, et comment il peut vivre cette sensation de séparation et d'adaptation avec un nouveau monde de scolarisation. Après aussi, nous, on responsabilise l'enfant. Voilà, c'est tes études, fais attention, tu dois concentrer. Et puis pour la concentration, on doit parler aussi sur ça. On doit faire attention parce que les vacances, c'est un repos, comme j'ai déjà dit. Donc on doit préparer leur concentration. C'est très très important. On doit aussi réactiver le côté écriture, tout ça, même par le dessin, qu'il y a des enfants moins de 10 ans, il faut réactiver ça, pas par l'écriture forcément, par un petit dessin. Les jours il faut que les mamans préparent des activités, des petites activités de réadaptation pour la rentrée, c'est très important. On ne laisse pas l'enfant et on commence, il faut que tu fais ça, il faut que tu fais ça. On doit préparer à l'avance. On doit préparer aussi un programme, un planning avec l'enfant, un petit tableau de programme avant la rentrée. Ça, c'est très important. Les enfants, il faut l'impliquer pour qu'ils soient motivés. On cherche aussi la motivation parce que la motivation pour rentrer à l'école, c'est un événement heureux, ils préparent et tout, mais la motivation pour étudier, pour faire des exercices, elle est un peu très difficile après un repos qui est lent. Et aussi pour des enfants qui n'ont jamais connu la scolarité, c'est encore plus difficile. Voilà, donc il faut qu'on fasse un programme, qu'on fait un petit tableau ensemble de révision, des petites activités. C'est très important de jouer sur la motivation de l'enfant pour qu'il soit adapté, qu'il accepte aussi cette phase transitoire, parce que c'est pas facile. Hein. C'est difficile, la transition entre la maison et la rentrée et l'école, on va dire. C'est très difficile. Moi je pense surtout pour les enfants qui sont en bas âge, où la première fois il va découvrir l'école, la première fois qu'il va découvrir un autre apprentissage par une maîtresse d'école. Il va déjà côtoyer des enfants, où il va connaître le mot amitié.
c'est vrai. Oui. Alors, l'amitié avec ses camarades de l'école, des filles, des garçons, etc. Donc, les activités scolaires. Tout ça, oui. Donc, tout ça, pour lui, c'est un monde nouveau, carrément. Ouais. Et on doit le préparer pour ça. Il faut qu'on parle de ça. C'est très important. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute et il faut qu'on travaille aussi, j'ai déjà dit, sur l'imagination de l'enfant. On lui prépare psychiquement pour qu'il va pas être surpris à la rentrée. Il a déjà une vision, il a déjà une image de l'école, des amis aussi, comme tu viens de le dire. Et tout ça, on doit le faire. Après, j'ai un côté très important pour la préparation à l'école, à la rentrée. C'est très important qu'on travaille la concentration, mais pas juste pour des activités et tout. Les horaires de sommeil, ça c'est très important parce que les parents ils disent que لازم يرقد بكري باش ينوض بكري. Mais ça, c'est pas pour ça, c'est pour aussi la concentration parce que le repos, c'est un truc très important pour la concentration de l'enfant. Il a besoin de dormir des heures. Vraiment les 8 heures, il faut qu'il les fait pour qu'il soit vraiment bien reposé et prêt. Prêt pour la concentration de l'école. Et ça, on doit le travailler bien avant. Effectivement. Parce que enlever les tablettes. Tout ça. D'ailleurs, on en a parlé avec Dr Hamoun. Ça, c'est des perturbateurs. Hein. C'est des perturbateurs du développement cognitif de l'enfant. Quand on parle des écrans, des smartphones, tout ça, c'est des perturbateurs de concentration et aussi l'enfant il fait une fixation sur un écran pendant des heures et des heures et quand on a le stylo et la feuille, il a une difficulté, il trouve des difficultés d'écrire, de concentrer une longue durée et ça on trouve beaucoup de troubles de concentration chez l'enfant de plus en plus. Et des troubles, de gros troubles psychologiques aussi. Voilà, psychologiques et d'adaptation aussi, parce qu'un enfant qui a l'habitude d'être devant un écran, il ne va pas accepter les amis, il ne va pas accepter d'être il sera pressé de rentrer à la maison pour retrouver le smartphone, pour retrouver la tablette. Alors moi je pense que, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'il vaut mieux initier les enfants à la télévision, au programme enfantin, plutôt que les initier au téléphone et aux tablettes. Oui. Beaucoup mieux. Après, c'est beaucoup mieux. Après, moi, je vois que c'est important de rester avec l'enfant durant qu'il regarde la télé ou les dessins animés pour ouvrir aussi une discussion. Parce que aussi, laisser un enfant devant un écran, même si c'est là seul, c'est pas bien. Je préfère qu'on soit avec lui et on discute. Ce n'est pas rassurant aussi. Voilà. On discute en même temps pour qu'on reprend, je suis à la concentration Théo, est-ce qu'il est avec nous, est-ce qu'il suit l'histoire, voilà l'histoire et puis même le champ de langage, c'est important d'activer aussi le champ de langage de l'enfant, c'est très important de parler, qu'est-ce que tu penses, il va faire quoi, tout ça sur l'histoire en elle-même. On la va ensemble en fait et c'est très très important. Je suis contre que la maman et le papa laissent l'enfant tout seul devant l'écran. Ça c'est pas bien. Et puis les écrans, smartphones et tout à éviter, c'est interdit, c'est déconseillé. Mais on vient de dire que la télévision peut-être c'est autorisé au-delà de 4 ans, 5 ans. Oui, donc on peut voir des dessins animés pour aussi l'imaginer. C'est qu'il faut connaître aussi l'histoire des dessins animés qu'ils regardent. Voilà. Il faut qu'on soit avec eux. Hein, exactement. Exactement. Alors, à partir de quel âge on peut inscrire les enfants en bas âge dans des crèches? On peut normalement au-delà de 3 ans. Au-delà de 3 ans. Donc il faut les laisser 3 ans à la maison. Oui.
3 ans à la maison, pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin des repères, parce que déjà, il est perdu, hein, le bébé, il est perdu parce qu'il a le stress de séparation avec sa maman, il découvre le monde, donc à partir de 18 mois, il découvre la maison, il est à l'aise, il a ses repères, donc il est dans la phase d'adaptation sociale, il a le sourire social, il connaît sa maman, il connaît son papa, il découvre le langage, il découvre la vie sociale, et familiale aussi. Voilà, et familiale. Donc il a ses repères, il découvre sa chambre, la cuisine, il est dans son monde quoi, à la maison. Donc cette séparation, ça peut créer un autre trouble psychologique chez l'enfant. On va lui faire sortir du monde qui est important parce que c'est sa sécurité en fait, et la sécurité de l'enfant elle est très importante. Sur le côté psychologique, parce que si on va le prendre à 18 mois, par exemple, à la crèche, il va être un peu frustré, il va vivre une peur en quelque sorte non identifiée. Et l'enfant, il est intelligent, même les enfants, ils sont très intelligents. Très intelligents. Il ne faut pas négliger ce côté. Exactement, il ne faut pas le minimiser. Voilà, il ne faut pas le minimiser, tout à fait. Oui. Donc, moi, je conseille les mamans et les papas même si c'est comme les années précédentes, hein, c'était on laisse l'enfant chez la maman, si on est obligé bien sûr, la mamie, et là c'est un milieu qu'il a l'habitude de le voir, il a l'habitude d'être à l'aise, c'est une sécurité aussi pour lui. Donc au-delà de 3 ans, on peut... c'est le moment. C'est le moment pour... et il faut le préparer bien sûr. Déjà la crèche, c'est une préparation pour la rentrée, pour, on va dire, le cursus élémentaire, on va dire. Oui, donc, c'est déjà une préparation. Déjà, il connaît sa famille très proche, papa, maman, la maison, l'entourage. Et puis, il connaît aussi sa mamie, son papy, ses tantes, ses oncles, etc. Donc, les voisins, le voisinage, etc. Oui. Mais après, il va falloir qu'il découvre un autre monde. Oui. Il faudrait qu'il transite par une crèche pour qu'il puisse être bien armé pour affronter un petit peu la première année scolaire. Donc, et puis une bonne rentrée à tous nos enfants. Inch'Allah, donc, merci beaucoup, Fatima. C'est un plaisir de discuter avec vous sur cette préparation. J'espère que vous serez avec nous afin de débattre d'autres sujets. Avec plaisir. C'est avec plaisir, Fatima Bessaray. Je le rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une petite escapade musicale. On se retrouve juste après. يربحهم صلوا عليك رسول الله يربحهم صلوا عليك رسول الله صلوا عليك رسول الله يربحهم صلوا عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك رسول الله والصلاة والسلام عليك رسول الله محمد خير نارانا في السلام في حرمة محمد السلام عليك رسول الله السلام عليك حبيب الله أمتك قاعد تشهد بيك رسول الله أمتك قاعد تشهد بيك رسول الله مدينة والعالية رسول الله يربحهم صلى عليك حبيب الله ذكر الرسول في ثاني محلاها ذكر الرسول في ثاني محلاها
الحسين والحسين والسيد علي ذكر الرسول في لساني محلاها ذكر الرسول في لساني محلاها يا القبة داوية وجوامع الدايرة يا القبة داوية وجوامع الدايرة ذكر الرسول في لساني محلاها ذكر الرسول في لساني محلاها أي زارت وحرير من الملف الغالي أي زارت وحرير من الملف الغالي ذكر الرسول في لساني محلاها ذكر الرسول في لساني محلاها يا منارة لويز وحس السلطاني يا منارة لويز وحس السلطاني ذكر الرسول في لساني محلاها ذكر الرسول في Eh bien, une très très belle interprétation de l'association Afrah. Alors, c'est un groupe de femmes, c'est Fkhairat, le Meddahat, c'est le patrimoine algérien, on va dire, et particulièrement Oran. Oran, on ne peut pas parler de Oran si on n'invoque pas justement le Meddahat, si on n'invoque pas le Fkhairat. Alors, le Fkhairat, elles sont présentes dans, on va dire, chez nous à la maison, lors de décès, on les ramène, lors de farh aussi, de joie, on les ramène. C'est tiré du patrimoine et on ne peut pas se détacher de notre patrimoine. Le patrimoine, il est en nous, il est avec nous et ça se transmet de génération en génération. C'est la raison pour laquelle que le patrimoine est pratiquement immortel. Alhamdoulilah, on a un patrimoine riche, très diversifié. Partout en Algérie, on trouve les mêmes, on va dire les frères, même à l'est du pays, même au centre, mais avec une intonation différente. Mais cette fois-ci, ça a été avec une intonation oranaise. Eh bien, une transition toute faite, puisque aujourd'hui, nous sommes avec notre nutritionniste Feriel Merzouk qui, elle, va nous parler comment choisir le bon goûter pour nos enfants quand ils vont reprendre les classes à partir de dimanche le 22. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Vous allez bien? Excellent. C'est toujours un plaisir. Hein? Plaisir partagé, vraiment. Très bien. Sincèrement. Alors, comment choisir le bon goûter pour les enfants? Très bien. Alors, déjà, il faut savoir que le goûter doit être riche, mais pas copieux. Parce que l'enfant va donc déjeuner après 1h30, voire 2h, ça dépend des écoles. Donc, on va venir calmer un petit peu la petite faim qui vient s'installer, donc vers 10h, ça dépend aussi des horaires de la récréation, en attendant le déjeuner. Donc, il ne faut pas lui couper l'appétit, parce que sinon, il risque de ne pas déjeuner, et après, quand il sera sorti de l'école, il va se rabattre sur les sucreries, ce qui à long terme... manger n'importe quoi. Voilà, ce qui à long terme peut provoquer donc l'obésité. Donc, comme collation riche et pas copieuse, je donnerai par exemple un fruit frais ou bien en compote. C'est pas un problème. Ça peut être aussi quelques amandes. Surtout que c'est la saison des fruits. Oui, oui, effectivement. Et puis on a toute une panoplie. Donc si à chaque fois c'en est un, ça veut dire qu'il va y avoir, il aura bien sûr le choix. Le choix. Et puis ça peut être aussi, par exemple, une petite poignée d'amandes. Ou bien de fruits secs, ça dépendra. Il faut varier aussi pour qu'il ne se lasse pas, parce qu'on a un enfant, donc... Et pour les enfants qui aiment bien les sandwichs, comment les gérer? C'est-à-dire, quand même, ça c'est une éducation, on va dire, alimentaire. Parce que la majorité des enfants, ils sont habitués à prendre un sandwich vers 10h, 11h. D'ailleurs, on les voit à l'extérieur en train de prendre de la kalentika, des hamburgers et ainsi de suite. Donc, comment leur changer leur alimentation, on va dire, une alimentation catastrophique, je suis désolée de le dire, vers une alimentation bien saine? Bon, kalentika, comme vous dites, un petit hamburger, pour moi, ça est genre là, presque un déjeuner. Ça va lui couper l'appétit. Et à midi, il ne va pas pouvoir manger. Je voulais arriver à ça. Voilà, c'est beaucoup. D'accord. Un petit sandwich. Donc, moi, je préfère donner quelque chose de sucré, pour une fois. Exactement, j'allais vous dire, pour une fois. Voilà. Pourquoi? Parce que on va donc, les légumes ne donnent pas d'énergie. C'est très pauvre en calories. Et là, c'est lui donner le petit carburant donc pour qu'il puisse terminer sa matinée. Franchement, on adore les légumes. Oui, je ne dis pas que... Quand on était petit, on nous disait souvent, les légumes font grandir. C'est vrai, oui, c'est vrai. Les légumes, il faut les laisser pour le déjeuner.
Ah, bah, voilà. Par contre, en collation, Là, on parle de collation. là, on parle de la collation de 10h ou la 9h30 ou la collation qui fait. Non, je préfère. Mais que ce soit des sucres naturels, idéalement sucre lent. Hein, ça peut être par exemple. Alors, pour le sandwich, moi je proposerais plutôt une petite tartine. Voilà. Avec une pain confiture. complet. Hadia, oui, du pain complet bien sûr, avec une petite confiture légère, un peu de beurre pourquoi pas. Ça peut être bien, d'accord. Le fruit qui reste une bonne source donc de bon sucre. L'avantage avec donc la tartine, c'est qu'on aura aussi un peu de féculents. Donc aussi, il y aura aussi des fibres, les fruits, d'accord. Donc c'est rassasiant, mais juste le temps qu'il faut. Voilà. Par contre, si on donne le gros sandwich, donc il va être lourd, Majid Mehdi ne va pas vouloir manger, ça va être beaucoup pour lui. Effectivement, D'accord. ça va le rassasier. C'est Et ça. puis, il va sauter justement le repas du midi. Voilà. Et puis, il y avoir aura un la décalage. fringale de 14h, il ne va pas pouvoir sortir. Donc à 17h, ça va être... D'ailleurs, on est en train de voir des images. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Alors, est-ce qu'on peut faire des arrêts images, s'il vous plaît? Bon, Il faut Vous êtes rapide. Malish, c'est pas grave. On a vu un petit peu le principe. Oui. Il y avait quelques bâtonnets de légumes. Je ne suis pas contre. Est-ce qu'on peut revenir vers les images, s'il vous plaît? Et voilà, et nous faire des arrêts sur image. Voilà. Donc, on va voir un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on peut un arrêt sur cette image, Oui, s'il vous alors plaît? bon, Voilà. là je vois pas très bien, mais on dirait que le pain, la petite tranche de pain radicale a l'air d'être complète. Du moins, Exactement. je pense qu'il y a des céréales au-dessus. Donc Oui. c'est bon, ça passe bien. Bon, hada mais le plus salé, d'accord. On a les crudités qui peuvent être bien, oui. Les petites tomates cerises, oui, donc ça peut le faire aussi. C'est ça, oui. La banane, par contre, est plus intéressante parce que ça reste sucré. C'est D'accord. une bonne source d'énergie, de bon sucre, d'accord. La pomme aussi. Bon, Oui. bien sûr, l'eau, il faut très bien s'hydrater. Bien sûr. On pourra rajouter aussi un jus de fruits fait Ah, maison. fait maison. Ça peut être bien, Voilà. un milkshake. Très Pourquoi bien. pas? Ah bah oui. Ou bien une eau aromatisée. Parce que le principe, c'est qu'il ne faut pas prendre trop sucré Voilà. et éviter le maximum les aliments donc industriels. Je préfère encore, même si c'est un gâteau, que ce soit un gâteau fait maison. Fait maison. Ça sera toujours moins calorique. On le maîtrise mieux. Voilà, oui. cette... Oui, cette donc fructose. là on a du pain. Je trouve que c'est beaucoup, surtout pour un enfant. Pour une collation, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que Ça, l'enfant c'est a pour un petit- déjeuner, par contre. Et avec ça, tout à Voilà. fait. Parce que c'est un petit estomac qu'on a, hein. C'est pas la taille d'un adulte. Exactement, Donc, d'un adulte, il faut pas trop voilà, lui couper l'appétit. Donc moi je dirais peut-être les petits raisins, oui, ça passe bien. Je pense que c'est des fraises au-dessus. Pourquoi pas, d'accord. Mais voilà, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'il faut que ce soit, comme j'ai dit, riche, mais pas trop copieux. Mais pas trop copieux. Voilà. Voilà. Et puis, donc, les parents pourront aider avec quelque chose de fait maison. Donc, les petits Ah bah oui. gâteaux et tout, ça sera toujours mieux contrôlé, moins calorique, il y aura moins d'additifs alimentaires qu'un gâteau, par exemple, On voit la industriel. majorité des parents, d'ailleurs, c'est malheureux de le dire, c'est qu'ils ne préparent rien à la maison. Oui, Bah, voilà une image, on me dit. oui, il y a des Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Il y a C'est des- copieux. Il y a des oranges. Oui, le sandwich est de trop. Le sandwich C'est-à-dire, est de pour moi, trop. c'est juste quelque chose qui va venir nous aider, enfin, aider l'enfant à tenir. Voilà. Par contre, c'est une belle box pour un déjeuner. Exactement, voilà. Donc pour un déjeuner, c'est très bon. Par Exactement. contre, pour une collation, non. Alors, je disais, il y a des parents qui ne préparent absolument rien à la maison, qui ne réfléchissent même pas et qui ne pensent même pas justement à la collation de leurs enfants. Ils se retrouvent, alors le matin, en les accompagnant à l'école, donc en cours de route, ils s'arrêtent devant une alimentation et puis ils achètent des gaufrettes, des galettes, des chips, Ça peut arriver. des jus industriels, etc. D'accord. Au lieu de lui mettre une bouteille d'eau, on lui met une bouteille de jus industriel. Alors que pensez-vous de ça? Bon, ça peut arriver. D'accord. Parce que vous êtes maman. Ah, bah oui, je suis maman, c'est-à-dire ça peut arriver. Non, et puis c'est un quotidien aussi. Donc Exactement. voilà, il va falloir faire avec. Ce que je propose, c'est de savoir lire les étiquettes.
Voilà. On peut se permettre de l'industriel, de temps en temps, que ce ne soit pas quotidien. Mais on va venir donc lire les étiquettes et voir les aliments qui sont le moins sucrés possible. S'il y a trop de compositions dont on ne comprend pas le nom, on n'arrive pas à le déchiffrer, moi je préfère éviter. Éviter, voilà. D'accord. Et alors, je donnerai par contre une autre astuce, si je peux dire, c'est que la maman peut préparer les goûters ou les gâteaux le week-end. Effectivement. Et Voilà. pourquoi pas intégrer l'enfant avec. Exactement, il les prépare avec Et elle. il les prépare, il fait déjà les courses avec elle, Voilà. il les prépare avec elle. Et ça sera va lui faire plaisir. exactement plus intéressant. Ça va être intéressant. Et puis il va peut-être même initier les autres enfants. Elle va la regarder ce que j'ai fait avec maman. Avec Goûte, maman. ça va lui plaire. L'enfant va le transmettre à sa mère. Et puis voilà, c'est-à-dire que ça sera sans le vouloir une petite campagne de sensibilisation. Exactement. Voilà, Voilà, qui indirect. exactement, qui sera amusante pour l'enfant parce que l'enfant se lasse très vite. Voilà. Et puis il a tendance peut-être à copier de ses copains ou Jab Haja, et puis il va goûter donc de ça voilà ça va lui permettre donc de rester le plus sain possible par rapport le goûter de ça. Et puis il y a des gâteaux donc qui sont soit qui se conservent bien, soit qu'on peut carrément congeler. Donc c'est pour ça Très que je bien. dis le week-end, comme ça on va pouvoir conserver Hadak pour la semaine. Pour la ça peut être semaine. bien. Mais sinon, quitte à s'arrêter pour acheter, je préfère acheter un fruit Effectivement. que d'acheter Une voilà. petite banane avec une bouteille d'eau et c'est bon. De toute façon, la collation, Petite banane, une évitez petite bien pomme, faite. oui. On peut avoir aussi la petite tartine avec 2-3 petits carrés de chocolat. Je dis pas que c'est interdit, Voilà. c'est un enfant Oui, qui a bien des sûr. besoins énergétiques quand même qui sont assez élevés. Exactement. Mais qu'il ne faut pas donc Dépasser. il ne faut pas dépasser, il ne faut pas couper l'appétit. J'insiste beaucoup Voilà. sur ça. Beshiftar. Ce serait très Voilà, important. Beshiftar. Parce que la collation vers 10 heures, grand maximum, donc c'est déjà ça quand même. Donc il a le temps jusqu'à midi. C'est ça, exactement. Voilà. On va jusqu'à aller avec la midi. petite faim en attendant. Donc, parce que c'est très important de respecter les repas. Aussi, s'il vous plaît, j'insiste sur un petit point. Il ne faut jamais envoyer vos enfants, enfin jamais. Essayez de ne pas envoyer vos enfants sans petit déjeuner. C'est très Eh important. oui, c'est Beaucoup le très font. important le petit déjeuner. Voilà, le et matin, après, donc à 10h, ils vont manger n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, donc je préfère, quitte même, il y a certains parents qui me disent non, mais يقدرش الصباح يصبح voilà مبلع rassasié. voilà, c'est pas très bon. Un petit fruit, un jus de fruits, juste quelque chose, même chiche sain. l'estomac, voilà, de sain de préférence, De oui, sain. bien sûr. Alors, est-ce que la collation du matin est la même que la collation de l'après-midi? Parce que généralement, il y a une différence quand même. Collation de l'après-midi, c'est-à-dire à la maison ou toujours non, à l'école? même à la maison. Non, à la maison. Parce qu'il y a quand même des enfants qui sortent jusqu'à 17h, 17h30. Ah, il faut prendre son goûter, c'est important. Voilà, exactement. Donc, ils peuvent prendre leur goûter. Mais est-ce que c'est le même goûter qu'on prend le matin? Est-ce que c'est pareil? Le matin, je ne fais un gras À 10 heures. à 10h. À 10h, À 10 heures, d'accord, pas le petit déjeuner. Non, non, non. Oui, ça peut être bien aussi si c'est léger. Parce que le goûter, bon, quand les journées sont longues, ça va. On dîne assez tard par rapport à l'hiver, par exemple. Mais sinon, si les journées sont courtes, moi je préfère que ce soit voilà, un petit fruit en attendant le dîner. Voilà. Vous voyez. Sinon, là encore, ça dépend. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Voilà, oui. Si l'enfant n'a rien pris depuis le déjeuner, donc de midi jusqu'à 5 heures, il peut prendre par exemple un petit bol de céréales. Très bien. Ou bien un petit Avec du fruit. lait, bien sûr. Oui, avec du lait. Un petit fruit. Une grosse pomme, par exemple, ça va le caler Ça jusqu'au va dîner. le caler vraiment jusqu'au Voilà. dîner. Quoi d'autre? Voilà, c'est une petite tartine, pourquoi pas. Mais que ça ne soit pas trop bourratif parce que j'insiste beaucoup sur les repas salés. Pour moi, c'est plus important. D'accord? Le déjeuner, bon, le petit déjeuner l'est aussi, hein, mais le déjeuner et le dîner, pour moi, sont plus importants que le goûter, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on va consommer des fruits et légumes qui sont une excellente source de sels minéraux, de vitamines essentielles, donc il y aura des protéines aussi, essentielles donc pour la croissance de cet enfant. Donc voilà. c'est assez important. C'est mieux que le sucre qui sera bref le goûter. Très bien. Alors, un dernier conseil pour les parents qui sont en train de vous regarder, de vous suivre, comme à chaque mercredi, à chaque passage d'ailleurs. Excellent, déjà merci. On a de bons échos de toute façon. Hein. Merci. Eh ben, le conseil, c'est de faire la transition avec pédagogie. Bon, là, on est
la veille de la rentrée, ça peut être facile. Mais par exemple, il y a l'enfant qui prend donc tous les jours des choses industrielles, mais chez du jour au lendemain, allez, on va se mettre au diététique. Effectivement. C'est un enfant, il faut... C'est progressif. Exactement. Voilà, aujourd'hui on va essayer et puis de rendre la chose la plus amusante possible parce qu'on a affaire à un enfant. Comme ça, il faut coopérer. Avec des couleurs, on va dire. Oui, Parce aussi. qu'ils aiment les couleurs, les enfants. Tout à fait, des couleurs, des petites formes, pourquoi pas, Voilà, surtout la pourquoi petite pas, tartine et tout. Et puis donc l'intégrer le plus possible, c'est-à-dire que les activités, donc l'emmener faire les courses ou bien ça serait bien que cet enfant vous aide donc à préparer son petit goûter. Il en sera tout fier. Exactement. Voilà. Donc, il faut essayer de choisir le bon goûter pour vos enfants. Je ne vous dis pas qu'il faudrait préparer tout fait maison, mais au moins la majorité du temps, donc puisqu'on va recevoir dans un petit moment une dame et pas des moindres qui va vous donner de petites astuces afin de préparer vous-même vos confitures. Et c'est très bon, hein, le fait maison, la confiture fait maison, c'est très très bon parce qu'on peut diminuer le sucre, on peut le maîtriser, donc ça va. Alors, transition toute faite, alors je vous offre à vous ainsi qu'à, avant de balancer justement la pause musicale avec Issawa, alors j'aimerais bien l'offrir à nos téléspectateurs, à tous nos chers amis téléspectateurs et particulièrement les téléspectateurs qui nous regardent de Mezouna. Oui, de Mezouna, ils sont très fidèles à notre programme, que je salue d'ailleurs, que j'embrasse ces habitants de cette localité, bien sûr. Alors Mezouna, une petite ville historique, d'ailleurs, c'est l'ancienne capitale des Maghrawa au Moyen-Âge et bien sûr la première capitale du beylik à l'époque ottomane et qui a joué un très grand rôle à cette époque et bien sûr, elle a été toujours considérée comme un haut lieu de culture, de théologie, donc, et gorgée justement de sites historiques. Donc, je salue tous les habitants de Mezouna et merci Feriel Merzouk de nous avoir accompagnés. Et Issawa, on se retrouve juste après.
دموعك ترياك وقبوات محمد الصفاق الباري لو كان تعرف قد الأمة بني زمانها في دقرك يا والربح فيك بلا خدمة مغرور من يعطر غيرك يا والأرض كلها والسماء والعرش والقلب من نورك يا بيد المقام يعجز فقري بيد المقام يعجز فقري Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine, puisque là, on ne découvre pas, on a toujours un plaisir à écouter les Issawa. Alors, cette fois-ci, c'est la semaine passée, c'était Issawa de Tlemcen et cette fois-ci, c'est Issawa de Mostaganem. Eh bien, c'est un patrimoine dont on ne peut pas se détacher et on l'apprécie à chaque fois quand on le fait passer. Pour vous, chers amis téléspectateurs, chers amis du matin, eh bien, je dirais qu'il est 9h10 à l'heure locale, l'école. À chaque fois, je suis encore sous le 9h14, heure locale, heure algérienne, et bien sûr 10h14, heure étrangère. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé tout au début, nous avons avec nous alors une pépite, et pas des moindres, puisque c'est Ahlam Chakroun. Alors elle est licenciée en sciences commerciales, option comptabilité, et bien sûr, elle a fait une formation et elle est détentrice d'un certificat de qualification professionnelle en conservation de fruits et fabrication de confitures. C'est Ahlam Chakroun. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Alhamdoulilah, très Vous bien. allez bien? Très bien, merci. Eh bien là, on vous découvre. Oui. Alors, on découvre une personne qui avait une vie sociale, une vie professionnelle stable, très stable même, mais du jour au lendemain, un déclic, je ne sais pas lequel, on va le découvrir avec elle, qui a carrément modifié votre chemin, on va dire, C'est ça. professionnel. Bonjour Imen. Bonjour, ça va? Merci pour Pas l'invitation. trop stressé pour la première fois? Non, ça va. Génial, Ça va. Très génial bien, ça alors. va. Très bien. Alors vous avez une licence en sciences commerciales comme je l'ai annoncé. Oui. Et puis vous avez décidé de faire un certificat de qualification de conservation de fruits et de fabrication de confitures. Alors, racontez-nous ce changement. Ce changement. Tout le monde me pose la question, Ahlam, pourquoi tu as laissé tomber ta carrière professionnelle et vous avez consacré votre temps actuellement pour la confiture? Justement. Je peux dire, parce qu'avant, j'étais dans les chiffres, le stress, les plannings, le lancement des projets. C'est-à-dire, je me retrouvais pas, j'étais pas épanouie. Je cherchais quelque chose de stable. Et là, aussi grâce à un verger de mes parents, parce que depuis toute enfance, on était bercé par la nature, les fruits, les légumes, etc. Et de temps en temps, j'allais aider mes parents pour récolter, nettoyer, arroser, etc. Et un séjour, j'étais trop stressée par un week-end. Et quand j'étais partie à la terre, je sentais la terre me parler. Il y avait des fruits, il y avait une récolte de cerises à l'époque. Et là, je me suis dit, Ahlam, pourquoi pas laisser tomber ma carrière professionnelle et se consacrer à valoriser tout ce qui est fabrication, implantation locale et biologique aussi. Pourquoi pas faire découvrir les clients un certain produit qui s'appelle confiture à base de fruits bio. C'est ça. Surtout que c'est l'ère du bio, que ce soit dans les produits cosmétiques, que ce soit même à la maison, on recherche tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, tout ce qui est fait maison, tout ce qui est d'ailleurs, on n'arrête pas de chercher et de rechercher et d'essayer d'apprendre justement à confectionner nous-mêmes notre confiture de fruits de saison, etc. Donc on revient vers toutes les bonnes recettes de nos mamans, de nos grands-mères surtout. Voilà. Ça a été l'idée parce que généralement on a sur les supérettes pour acheter des confitures, mais ils sont pleins d'additifs et de conserves et colorants. Je me suis dit pourquoi pas rester dans les recettes de base, des recettes de grand-mère, sachant que ma mère aussi, elle m'a appris de toute enfance d'apprendre des nouvelles recettes fait maison. Et je pense que c'est... Et vous avez commencé avec quelle recette ?
La La première. courge, la courge. La courge, La courge. qui est là d'ailleurs. La courge. Elle est là. Elle est au milieu. Elle est au milieu. C'est, Alors, je ne sais pas si on peut voir ça avec notre réalisatrice Esma Siddiq. Donc, voilà, il y a trois confitures, en fait, que j'ai sous la main. Alors, celle-là, c'est Abricot. l'abricot, bien Abricot. sûr. Et ça, c'est courge citron orange. Elle est un peu acidulée par des D'accord. agrumes. Et la troisième, si on peut dire, c'est cerise confite. Là, je vais goûter. Hein. Je vais goûter pour vous donner mon avis. Mon avis. Alors, je vais commencer par la courge et attendez, courge et orange, c'est ça? Courge, on peut dire courge agrumes, orange citron. D'accord, voilà. Très bon. Très très bon. Voilà, je pense abricot, courge, cerise. Voilà. Vraiment, c'est très bon. Merci. Elle a un goût acidulé. Parce que c'est le citron et l'orange qui relèvent Très, la très douceur bon. de la Ah courge. oui, c'est très très bon. D'ailleurs, on n'a pas le goût sucré, justement. C'est ça. On a beaucoup plus le goût acidulé. Acidulé. Mais c'est très bon, c'est pas très acide déjà. Et c'est pas sucré. Donc, C'est ça, dans mes recettes, j'essaie toujours d'alléger généralement les anciennes recettes de grand-mère, généralement pour conserver plus longtemps la confiture, pour qu'elle mange par exemple la cerise toute l'année. oui, justement, parce qu'il n'y a pas de conservateur. C'est ça. Alors, comment vous arrivez à conserver justement ces confitures et ces, on va dire, ces conserves? L'élément important dans la conservation, c'est le sucre, c'est-à-dire il faut savoir ajouter la quantité de sucre selon le fruit, parce que si il est acide, il est bien mûr, il faut jouer sur ça. Et la deuxième étape, c'est le process de cuisson, c'est-à-dire le process de cuisson et la conservation, parce que moi j'utilise des pots, je les stérilise avant. Et il faut bien respecter la phase stérilisation des pots. C'est très important. C'est ça, oui, c'est très important. Sinon, la confiture, dès l'ouverture, elle va avoir des moisissures, etc. Il faut stériliser les pots. Et aussi, je respecte, par exemple, des fois, les clients me demandent d'alléger, c'est-à-dire D'alléger en sucre? en sucre. Et là, j'écris toujours sur l'étiquette conservé au frais et je donne la période. C'est-à-dire, par exemple, si je mets sur 1 kilo de fruits 100 grammes de sucre, ben, la confiture doit être consommée maximum 10 jours. C'est ça. D'accord. C'est parce que le sucre, c'est lui l'élément ou l'agent conservateur. C'est lui qui conserve les fruits. Les fruits, la d'accord, confiture, oui. c'est ça. Et aussi, bien sûr, le process de fabrication, de cuisson et la stérilisation. Quel est le secret d'avoir une bonne confiture? Le secret d'avoir une bonne confiture, moi, je peux dire qu'il y a 3 facteurs pour avoir la bonne. C'est le fruit en lui-même, c'est-à-dire s'il est implanté dans un environnement bio. Il faut choisir le bon fruit. Le bon fruit et le lieu, l'environnement où il est implanté, l'arbre, c'est ça. Et le troisième facteur, c'est le process de cuisson et de conservation. C'est ça. Alors, et l'amour que donne la personne. La personne qui prépare. Qui prépare. Voilà. Alors, justement, quel est le processus de préparation, de confiture et de conserve? Parce que là, vous ne faites pas que la confiture, vous faites même des conservations, des conserves. On va dire comme les tomates, on va dire pas en conserve, non. Tomates confites, on va dire. Tomates sèches. Sèches, du piment sec, justement. Piment doux, piment fort. Fort, parce que j'ai l'avantage d'avoir comme récolte aussi des piments et de tomates. Et je considère la tomate, c'est un fruit pour moi, parce qu'elle est douce, elle est sucrée. J'essaie de l'utiliser en confiture, en ketchup. J'essaie aussi, je fais aussi de la pâte majoun tabassa. Ben le voilà, il est là. Majoun Je ne sais tabassa. pas si on peut les voir, j'espère qu'on peut les voir. Majoun tabassa, c'est oui, le même principe que la confiture en pot, mais c'est-à-dire elle est présentable. On peut la manger à la main directement. D'ailleurs, on voit les petites roses avec de la pâte d'amande. De la pâte d'amande, c'est ça. Dans un sirop, c'est ça? C'est un sirop de pétales de rose. Ah ben voilà. Un sirop de pétales de rose. Voilà. Elle est là. Je ne sais pas si on peut, tout est produit localement, c'est-à-dire tout fait à la main depuis
Voilà, très bien. Là, Donc il y a même la pâte de fruits, c'est La ça? pâte de fruits. On La appelle ça pâte de majoun tabassa. Généralement à Oran, il n'est pas connu, très connu à Oran. Ah. Parce que Parce qu'il y a des familles qui préparent quand même, comme c'est la saison de Sfargel, c'est ça, justement. Sfargel. Donc, il est parmi la... Ah il voilà, est parmi- voilà, je me disais bien parce que la pâte de fruits généralement, c'est qu'à Oran, ils préparent beaucoup plus la Sfargel. pâte, voilà, Sfargel, sfargel, oui. beaucoup. Beaucoup plus parce que le sfargel, il contient la pectine naturelle. La pectine Exactement. naturelle. C'est pour ça qu'il gélifie très bien. Voilà. On n'a pas besoin de rajouter ni additifs, ni pectine, ni rien du tout. Très bien. C'est le même principe pour les autres. Et j'essaie de rajouter de la pectine naturelle. Je suis en train d'élaborer une recette pour avoir une pectine naturelle à base de zeste de citron et orange. Ça, Inch'Allah, je vais réussir la recette et pourquoi pas à Inch'Allah. l'étude. Parce que et quand on invite, quand on a, on va dire, une gada de C'est l'après-midi, ça. ces conserves, ces pâtes de fruits, ces confitures aussi, dans de jolis ramequins, donc pour les faire goûter, aux convives d'ailleurs. Donc, et là, ce petit pot, il contient... Je ne vais pas vous cacher, je voulais faire de la confiture de tomates. Oui. Et ça a été trop sucré, ça n'a pas réussi. Eh ben, c'est comme dit généralement c'est-à-dire les plats connus dans le monde, ils sont toujours faits par des plats ratés. Exactement. C'est ça. Oui, oui, Et ça, ça, même les gâteaux. Hein. Même les gâteaux, c'est quand ça. ils sont ratés, Et ils sont bien. là, ma petite fille, elle est passée, elle a goûté, elle m'a dit, ah, là, c'est du ketchup. Eh ben, j'ai commencé à rajouter de l'ail, de l'huile, de romarin, etc. Et j'ai créé une nouvelle recette ketchup fait maison. Ben voilà, le ketchup fait maison. Donc on peut préparer toute seule. Alors tout au début, quand Madame Ahlam justement est venue, a commencé à dresser ses produits, j'ai été attirée par cette courge. Cette courge qui ne ressemble pas aux autres courges, justement. Oui. Donc c'est une variété. C'est une variété de courge qui s'appelle le petit marron. Petit marron parce qu'elle a un goût de marron parce qu'on peut dire le goût du marron. Le castel, oui. Parce que c'est rare ici en Algérie, mais grâce à mes parents, on est en train de lancer cette catégorie de. Mais elle est bien. Elle est bien, oui. Elle est bien. Le petit marron, il est très Elle est bon. douce, elle est trop sucrée par rapport à la courge. Très bien. Et on peut dire qu'il est mramla. Oui. Ah d'accord, très bien. Alors, et quelle est la confiture la plus demandée quand on fait des commandes, par exemple, quand on vient acheter chez vous, quand on vous appelle pour avoir des produits? Donc, quelles sont les confitures qui sont le plus demandées, le plus consommées, on va dire? La confiture la plus demandée, c'est la confiture de figues. Généralement, moi je travaille sur des confitures de fruits de saison, c'est-à-dire j'essaie de respecter la saison, comme actuellement ils demandent de la figue, mais j'ai vu que certaines personnes ne connaissaient pas la confiture de courge. Ah, il y en ils a beaucoup, évitent de manger ça, mais moi j'essaie de... Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Du goût. J'essaie de dire les bénéfices de la courge, mais quand ils goûtent, actuellement c'est la numéro 1, la courge au citron. Ben voilà. C'est ça. Je me disais bien que c'était la courge qui a pris quand même la première place. J'étais carrément certaine. Donc, et je vois aussi, justement, c'est que... ah, d'accord, vous n'avez pas ramené la tomate confite. La tomate confite, si, elle est là. Si, elle est là. Voilà. Alors, la tomate confite, d'ailleurs, avec de l'huile d'olive, rand, etc., je vois qu'il y a des herbes aromatiques. Romarin et laurier. Romarin, laurier et un peu pincé de piment fort. Très bon, très bien. Donc ça aussi, c'est fait maison et c'est très bon d'ailleurs quand on la déguste en salade, avec des toasts, c'est très très bon. Avec des pâtes. Des pâtes, exactement, avec des pâtes. On le met même avec du riz. Avec du riz, oui. Parce que quand on sèche la tomate, c'est-à-dire elle est trop, on relève l'acidité de la tomate. Son acidité. Et elle est plus conservée, c'est-à-dire on peut la manger. Et vous la séchez naturellement ou alors au four? Ça dépend.
60 degrés. S'il y a un bon soleil, un bon temps, pas de vent, je fais sécher au soleil, mais généralement j'évite parce que généralement le temps d'Oran, il y a de vent à la poussière. J'ai des machines, des hydrateurs pour les sécher. Comme la tomate, je la sèche à 60 degrés, 55 degrés. Voilà. Ça prend 12 heures, 14 heures. Effectivement. Ça me facilite le temps de la sécher au soleil parce que si on laisse ça au soleil, ça prend une semaine, 2 semaines et on ne garantit pas. Vous l'assaisonnez avant de la sécher non, ou alors c'est non, naturel? Non, naturel. Je la lave, je la découpe en rondelles. Mais je fais aussi sécher les tomates cerises. Ça, c'est facile. Des petites tomates cerises. Et dès qu'elle sera séchée, soit je la conserve sous vide, soit je le mets dans un pot avec de l'huile d'olive. Aussi, l'huile d'olive, c'est un élément de conservation. Il le conserve. Et je rematisse ça avec les herbes. Alors, rapidement, quelles sont ces herbes que vous avez séchées vous-même? Romarin et la verveine. Et la verveine, c'est très bon. C'est très D'ailleurs, bon, en tisane, c'est la saison. C'est la saison. C'est la saison de la consommer en tisane, même quand on n'est pas malade. On peut se faire une tisane le soir. Oui. Voilà, voilà. Je suis avec avec nos amis, les cadreurs, voilà. Donc, et cela? C'est le romarin. Le romarin, voilà, il est bénéfique il est aussi, séché, on il est très peut bénéfique. l'utiliser comme tisane. Moi, je l'utilise en salade. En salade, oui. Voilà, je l'utilise aussi quand on fait du poulet au four. Au four, viande Voilà. aussi. Donc oui. ça donne un très très bon goût. Voilà. Donc on a fait le tour normalement. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Eh bien, on vous invitera bien sûr dans Inch'Allah. d'autres occasions, Inch'Allah, pour partager avec nous, on va dire peut-être l'Eid, peut-être une Inch'Allah. occasion, Inch'Allah. peut-être Merci. que vous allez faire d'autres recettes, d'autres nouvelles Inch'Allah. recettes pour nous les faire découvrir et déguster. Inch'Allah. Merci à vous. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, j'espère que le programme d'aujourd'hui a répondu à vos attentes. Et là, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. كيفان جيت عند قاصد يا صاحب الشفاعة المجال وفي بزلتي تمرمد يوم الوقوف عن الله ما تتمقريت لازم بلي صغرني بوال